Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce jour du mardi 13 mars, a les pages légèrement poisseuses, faisant allusion à des débats visqueux entre les deux coalitions au pouvoir, débats qui font plonger la campagne électorale dans un environnement dangereux, ouvrant la porte à toutes sortes d'incertitudes. C'est ainsi que le Soleil tente d'éclairer nos hommes politiques de ses rayons et titre « La Sénat veut un scrutin sécurisé ». C'est selon le Soleil la préoccupation majeure de la Commission électorale nationale autonome qui est exigeante aussi quant à la mise à sa disposition de sa juridiction des fonds nécessaires au bon exercice de sa mission. Direct Info titre « Régularité et transparence du second tour, la Sénat annonce des réajustements, mais nous apprend sur toute sa une « Violence politique dans la banlieue de Dakar, bataille rangée entre partisans de Wade et ceux de Macky, Dembadia accusé d'avoir mis fin au meeting avec des nervis ». Dautio écrit dans Direct Info que la violence politique a repris du service dans la banlieue. Une bataille rangée a été notée hier et s'interroge: a-t-on besoin d'animosité pour se faire élire? L'argument des urnes n'est-il pas la mère des batailles, concluant son billet en écrivant que, en attendant, le citoyen lambda n'a qu'une exigence: épargnez-nous cette hostilité inutile et dévalorisante. Walf Grandplace, lui, titre un peu inquiet, la guerre des gourdins démarre pour relater ces violentes bagarres entre Benno Bokk Yakaar et les partisans de Wade, tandis que Libération constate que la campagne du deuxième tour de la présidentielle prend du volume et titre jubilation, menace, bagarre, déballage. Wada Kolda déclare, à vrai dire, le deuxième tour est déjà gagné, et Macky Alouga se défend, si vous avez des dossiers, sortez-les. Coup de feu, jet de pierre, coupe-coupe aux parcelles, tandis que Jean-Paul Diaz et Maître El Hadji Diouf balancent les homosexuels, les pédophiles et les francs-maçons sont à l'avenue Léopold Sédar Senghor et dans le gouvernement. Nom de Dieu, que ça vole bas. L'As renchérit et titre débat sur l'homosexualité et la franc-maçonnerie. Benno Bokk Yakaar charge les Wade, faisant parler Jean-Paul Diaz qui déclare que ce n'est pas Macky qui a perdu sa femme depuis 3 ans et qui refuse de se remarier avec les belles femmes du Sénégal. Mais qu'est-ce à dire? Tandis que Maître El Hadji Diouf, l'avocat, qui est définitif et déclare dans l'As, Wade est le seul franc-maçon du Sénégal. Le Populaire note à sa une le début de la grande transhumance chez les libéraux et s'interroge sur la réunion nocturne à Touba. Y aurait-il des manipulations autour d'un Ndigel? Le Ndigel qui obsède Abdoulaye Wade au point que Samba Allar écrit dans son test du Populaire qu'entre les deux candidats, les stratégies sont diamétralement opposées. D'un côté, il y a Macky Sall, le challenger, qui mène tambour battant sa campagne du côté du peuple. Il enchaîne les visites de proximité et les meetings. Et de l'autre, il y a Waheed Wade, président sortant à sortir, qui se la coule douce auprès des marabouts, comptant sur leur aura et sur leurs électalibés pour le maintenir à la tête du pays. En tout cas, rigole Samba Allar, il ne semble pas faire totalement confiance aux prières des marats et à leur poids électoral, mais plutôt à sa planche à billets dont la distribution automatique crée des tensions chez les libéraux. Pour dire, conclut-il, que c'est parti pour une division qui risque d'affaiblir plus encore la constante qui est en train de tanguer dangereusement. La Tribune titre effrayé, après les diables maliens, 3 féticheurs hindous pour élire Wade avec 52%. Et c'est atterré que Birima, dans le billet de la Tribune, décrète la mort de la raison et écrit que les signaux lancés par le pouvoir sortant pour gagner le second tour sont jusqu'ici dénués de toute rationalité. C'est vrai, concède Birima, qu'une élection mêle à la fois de l'émotionnel et se joue au-delà de l'arithmétique et du scientisme. Mais il est incongru de penser que les féticheurs, fussent-ils les plus agréés au monde, pour peser sur la balance dans le cadre d'un scrutin présidentiel au Sénégal, pays de Senghor et de Cheikh Anta Diop. Pour Birima, dans la Tribune, la mise en scène de ces hommes d'un autre genre n'est autre qu'une façon de jouer sur la psychologie des électeurs après un premier tour, loin d'être probant.
En plus, écrit, plein d'ironie Birima, si le pouvoir chancelant juge nécessaire d'aller trouver ailleurs des féticheurs pour gagner, nos charlatans locaux, si forts, peuvent être jaloux de ce manque de considération, sans oublier l'auteur d'une Deagle à ses 11 millions de talibés, qui n'en sera sans doute pas très content. Ce qui fait dire à Mamadou Wane, dans son éditorial de Enquête, en parlant de Wade, il a perdu la main. Qu'espère donc le candidat Wade en convoquant des forces obscures dans sa campagne, s'interroge l'éditorialiste de Enquête. Depuis tout le temps qu'il essaye de cheviller l'imaginaire des Sénégalais à travers des Deagle toujours attendus, mais jamais donnés, il renvoie à l'opinion l'image de quelqu'un qui est complètement déconnecté des réalités vécues par les populations sénégalaises. L'obsession présidentielle est d'autant plus étonnante que Wade était passé au travers des mailles des filets en 2000 alors que la plupart des chapelles et des chapelets l'avaient expédié à la retraite politique. Mamadou Wane note qu'il est clair que le président sortant tient dans les infrastructures un roc au pied duquel bien des populations viennent s'incliner. Mais, relativise-t-il, si ces infrastructures avaient eu un effet aussi déterminant, Dakar ne serait pas tombé dans l'escarcelle de Beno en 2009, encore moins dans celle de Macky au premier tour. C'est assez illustratif. Wane rappelle cette métaphore du père de famille qui dit à ses enfants « Désormais, il n'y aura qu'un repas parce que je dois acheter du ciment pour construire un immeuble. » Le malheureux n'a pas vu qu'avant même qu'il ne finisse ses chantiers, son fils allait devenir agresseur et ses filles toutes de joie. La cécité de Wade est bien réelle, constate Mamadou Wane. C'est elle qui lui fait croire depuis 2000, curieusement, que l'argent peut freiner l'élan populaire, alors que, lorsqu'il prenait le pouvoir en 2000, il n'avait pas un rond en poche. La cécité présidentielle explique toute sa surprise de se voir hué dans son propre bureau de vote alors qu'il se croyait au sommet de son monument de la Renaissance. Le traumatisme est grand, le pouvoir aveugle, et c'est pourquoi, conclut l'éditorialiste de Enquête, il faut encadrer le président, aujourd'hui plus qu'hier, car il est prouvé que son entourage, à quelques rares exceptions près, n'a pas le cran pour lui dire la vérité, toute la vérité. Ce même entourage, prévient Mamadou Wane, sérieux et prospectif, pour son intérêt exclusif et égoïste, pourrait même mener Wade à la catastrophe si l'on y prend garde. Pour l'observateur, ce n'est plus de cécité ou d'aveuglement qu'il s'agit, mais plutôt d'inconstance. Le second tour s'accélère, Wade promet le pouvoir à Baldé, d'abord à la tête d'un gouvernement d'union nationale, puis à la tête du pays, écrit l'observateur à sa une. Ça vole très bas, et pour Momardien, dans son poste-point d'enquête, c'est pathétique et humiliant, car écrit-il, dans ce tournant historique qu'est le scrutin présidentiel de 2012, le Sénégal et les Sénégalais méritent tellement mieux que cet ersatz d'insanité et de bêtises qui est fondamentalement le lit de la médiocrité gouvernante. Le décalage entre la maturité du peuple souverain et la structure actuelle de ce qui fait office de débat programmatique est trop énorme pour que le pays sorte grandi de cette période. Surtout que pour le quotidien, le pays vit, c'est son titre de une, la psychose et des électueurs. Le quotidien qui écrit que promis à la violence, le scrutin est hanté par les électueurs, comme il les appelle, qui se pavanent avec armes à feu et gourdins. La confection de gourdins a connu un boom depuis la sortie de Cherbetio, élément à part entière du culte Baïfal. Il est en train de devenir une arme électorale. Le quotidien qui relate ce meeting de la coalition Beno Bokk Yakaar, vandalisé par des nervis à la solde du chanteur Demba Dia, qui a fait usage de son arme à feu, ce qui fait rire d'un rire très jaune le billetiste du quotidien qui écrit que le cheikh Demba Dia a troqué son chapelet contre une belle arme à feu. Comme quoi, monsieur se fout, mais complètement, de l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui avait fait une victime en la personne de Malik Noël Seck. Mais note le quotidien en se marrant, si notre cher Demba Dia a été obligé de se promener avec une arme pour se protéger, c'est que son chapelet ne semble pas avoir des effets.
Normal, ironise le quotidien. Il s'occupe de choses temporelles et pour cela, il faut une protection des plus modernes. Avant de retrouver son chapelet de chair pour égrener des astaghfirullah à n'en plus finir. Ainsi va la vie de Cher Boum Boum. Dans la rubrique « On s'en fout », cette sortie de Mamadou Lamoune Massali dans l'As qui déclare, comme un appel déguisé à voter pour Macky Sall, « Si Macky Sall gagne à Thiès, je mets une croix sur ma carrière politique, aidez-le. » Et dans la rubrique « On ne s'en fout pas du tout », la une de Enquête nous apprend que la cession de l'aéroport Léopold Sédar Senghor a été liquidée et des grandes manœuvres mobilières et foncières sont en cours. Votre opération, vaste opération de prédation foncière, magouille au sommet de l'État, titre Enquête à sa une, on ne s'en fout pas du tout. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.